Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage général pour la semaine du 1er au 7 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, votre tirage cette semaine en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, différentes cartes d'oracle, les cartes lumière, l'oracle de l'énergie, les murmures de la nature, et pour l'énergie qui vous correspond, vous avez le gecko, donc tiré de l'oracle du peuple animal. Donc ici, avec cet animal, on est sur la famille de la posture. Donc on va venir tout simplement vous demander de ne pas nécessairement réagir de façon impulsive, d'avoir des réactions peut-être trop vives, de ne pas non plus nécessairement votre ego, laisser votre ego ressortir. On vous invite à vous réaligner ici à vos valeurs. D'accord. Donc avec cet animal, on est sur la transformation, l'équilibre, l'introspection, la protection, le message, l'habitat, le foyer, le développement, le sacrifice et le non-jugement. Alors, dans son aspect droit, il vous parle de transformation, de la mutation et du changement. Il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans vos activités, dans votre métier, dans vos relations. Parfois, vos activités se développent, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie et peut-être que vous ressentez une pauvreté intérieure. Je vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Il fait partie de la famille de la posture. Il vous invite, plutôt que de vous concentrer sur le changement, à vérifier votre posture. C'est de l'intérieur que la transformation s'opère, en écoutant vos besoins fondamentaux. Votre transformation s'harmonisera naturellement. Alors, début de la semaine, vous avez la reine de coupe inversée, ainsi que le 4 de pentacle inversé. La reine de coupe inversée, il se peut que ce soit une personne qui tend peut-être à manipuler, peut-être à vous manipuler au niveau des émotions, des sentiments. Ça peut aussi être votre énergie ici. Vous êtes ici sur une forme de souffrance affective. Vous pouvez effectivement sentir un malaise à ce niveau-là. Au niveau des émotions, c'est pas trop ça. 4 de pentacle inversé. Ça vous déstabilise un peu. Je pense ici que vous essayez aussi peut-être de vous ouvrir également à quelqu'un pour exprimer peut-être aussi ces émotions-là, négatives aussi. Il se peut aussi qu'il y ait une forme d'obsession également. Je ne vous dis pas que vous cherchez automatiquement à entretenir le malaise chez vous, non, pas nécessairement, mais on sent bien ici qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre en ce sens. Émotionnellement, c'est pas ça. On a peut-être l'impression aussi. Alors, il se peut aussi que vous ayez peut-être une obsession, peut-être pour une personne ici, qui ne vous exprime peut-être pas non plus nécessairement ses sentiments, qui peut être froide aussi également. Parce que ça peut être aussi quelqu'un extérieur à vous-même. Comme ça peut être vous ici qui cherchez justement à exprimer, faire sortir justement les émotions négatives.
Alors, milieu de semaine, vous avez le 7 d'épée inversé ainsi que le pendu inversé. Alors, le 7 d'épée inversé tend à être justement à... Peut-être que vous sentez qu'il y a une situation ici que vous ne maîtrisez pas, d'accord. On peut être aussi sur peut-être une personne ici qui vous manipule, d'accord, donc attention, qui vous manipule avec ses émotions. Vous pourriez aussi peut-être sentir qu'il y a peut-être une supercherie à ce niveau-là. Il y a des contradictions aussi. Vous pouvez aussi avoir des problèmes en ce sens également pour exprimer aussi vos émotions. Il se peut aussi que là, ici, si vous avez une obsession pour une personne, qu'il y ait une forme de jalousie là. Attention, le Gecko vous disait ici de vous rallier à vos valeurs, de ne pas laisser justement votre ego ressortir. Donc là, on peut être sur ça, on peut être sur cet ego-là qui a tendance à vous parler ici de jalousie, de pessimisme également, peut-être même de vengeance. Du coup, il y a de la, enfin, c'est pas stable. En général, le pendu inversé, même dans son aspect droit, on est certes dans une position ici où on se met soi-même dans cette situation-là, souvent, pas tout le temps, mais souvent. Mais on est stable, ça permet justement d'observer les choses sous un angle différent. Là, ici, ça vous déstabilise forcément, vous avez peut-être du mal à comprendre certaines choses, ça vous angoisse, vous sentez ici que vous ne pouvez rien y faire, il y a une forme de passivité. Il peut y avoir aussi des regrets ici, si vous avez ressenti peut-être de la jalousie ou que vous avez cherché peut-être à vous venger, il y a peut-être des regrets en ce sens aussi, de la tristesse. Alors, si on est sur une nouvelle relation, d'accord, assez jeune, c'est possible, vous avez peut-être un mal-être ici au niveau de vos émotions. Comme je le disais, vous cherchez peut-être à vous ouvrir à l'autre, vous avez du mal. Du coup, vous sentez que la situation, ça va pas. Vous tournez ici sur une forme de pessimisme, alors que là, ici, ça se termine bien avec le soleil. Et vous pouvez vous sentir aussi déstabilisé également par vos illusions. Vous pouvez vous faire des illusions sur une personne tant vous êtes peut-être obsédé par cette personne. Je sais pas, quand je dis obsédé, c'est pas mal. C'est vraiment, on n'arrive pas à se sortir la personne de la tête. C'est ça que je veux dire. Donc ne le prenez pas mal si je dis que vous êtes obsédé par quelqu'un. Non, parce que je vois déjà les commentaires arriver à ce niveau-là, donc je préfère anticiper. Le pendu inversé aussi, son message, quand vous êtes dans cette position inversée. Ça ne sert à rien de vous vouer aussi corps et âme à une cause, aussi juste soit-elle. Là, ici, c'est important de vous recentrer sur vous, là, sur vos besoins, justement, vos besoins ici en matière d'émotion. Au lieu de retirer peut-être aussi certains bénéfices de vos sacrifices personnels. Si vous avez l'impression ici de vous sacrifier pour rien, c'est que votre façon de faire n'est pas bonne. Peut-être qu'il faut simplement laisser les choses venir. Fin de la semaine, vous avez le hiérophante et le soleil. Le soleil parle d'optimisme, contrairement au pessimisme ici du 7 d'épée inversé.
Vous avez peut-être peur d'être manipulé, vous avez peut-être peur ici également hein, de votre ego qui peut ressortir sous forme de vengeance, sous forme de mensonge aussi. On peut se mentir à soi-même aussi. Là, les choses s'améliorent en tout cas. Le hiérophante ici parle d'une union. Donc ici, si vous êtes hein, vraiment, si vous êtes sur quelqu'un ici, hein, que vous avez peut-être l'impression d'être manipulé par cette personne, tout simplement, il se peut aussi que la situation à un moment donné se débloque hein, et que ça aboutisse ici à une union hein, qui vous apporte le bonheur. Hein. Le hiérophante aussi arrive à concilier les opposés, hein, le ciel, la terre. Ici, hein, le gecko, vous indiquez que vous aviez peut-être du mal à opérer une transformation claire. C'est-à-dire qu'il y avait un déséquilibre entre l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Soit l'aspect intérieur était trop développé et pas assez exprimé vers l'extérieur, ou inversement. Là, ça vous parle ici que vous allez y arriver justement. Hein, on arrive à retrouver cette forme d'équilibre là. Donc comme je vous dis, ça vous parle aussi peut-être d'une union. Hein, si vous étiez sur un contrat de travail et que vous aviez peut-être un peu l'impression peut-être d'être manipulé, ici moi j'ai quand même quelque chose qui aboutit ici à une entente. Maintenant on est quand même plus ici sur un tirage, je dirais plus sur les émotions quand même, avec la reine de coupe inversée. Le soleil, hein, c'est la sérénité retrouvée, hein, c'est les choses ici qui vont bien, hein, donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez l'impression ici d'être bercé par des illusions, le soleil vient apporter son lot d'éclaircissement, de vérité aussi. Hein. 10 d'épée inversée, vous avez peut-être l'impression qu'on complote aussi contre vous, que les choses ont tendance à ne jamais se terminer, hein. S'il y a des choses ici dont vous avez peut-être l'impression de ne jamais arriver à vous détacher, ici vous allez, je pense, arriver à trouver une forme de compromis. Hein. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est la joie aussi. Hein. C'est la réalisation de soi, excusez-moi. Le progrès aussi, le progrès en toute chose, hein, la chance également. Ça favorise aussi votre confiance en vous également et sur peut-être vos croyances hein, qui s'avèrent peut-être être bénéfiques pour vous aussi. Ça peut prendre plusieurs formes. Hein. La purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. 7 d'épée inversée. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Elles sont là. Elles sont là. Place au bien-être. Là. Le bien-être. Alors, donc cette carte symbolise la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce souvent aussi à l'élément de l'eau, hein, symbole de l'énergie vitale qui purifie, régénère tout sur son passage. Hein. Alors, elle vous invite à vous régénérer en positif. À vous charger aussi en vibration apaisante, hein, pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre, une émotion trop vive, un souvenir qui vous hante,
Nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable. C'est de bien-être dont vous avez besoin. Tout simplement. La femme qui tient à cœur. Alors, on est potentiellement, effectivement, sur une relation peut-être sentimentale. Alors, ça peut être... donc, c'est lié à l'amour, aux émotions, mais aussi à la famille. Ça peut aussi représenter votre état de paix, de réceptivité, justement, par rapport à l'amour. Ça peut aussi indiquer que vos problèmes familiaux vont être aussi résolus. Vous pouvez être aussi une femme ici intuitive, qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente. Ça peut aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante, d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour aussi, la famille ou les émotions. Il peut aussi s'agir, ça peut annoncer aussi un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. Alors, vous avez la contemplation, ici, je vous la montre, avec les murmures de la nature. Alors, la contemplation, appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Pensez à prendre du recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré, laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Les conseils intérieurs, vous l'avez aussi quand même avec le hiérophant. Il représente la sagesse tout de même. Voilà mes chers amis lions, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.